Salut à tous. J'ai passé des décennies à l'intérieur de la machine militaire américaine. J'ai siégé dans les salles de planification. J'ai lu les évaluations de menaces. J'ai vu la doctrine évoluer et je l'ai vu échouer à évoluer. Ce qui s'est déroulé dans le nord d'Israël n'a surpris personne parmi ceux qui prêtaient réellement attention. C'était la confirmation opérationnelle d'une réalité que Washington a choisi de gérer au lieu de l'affronter 300 missiles balistiques Khaybar. Pas une provocation, pas un tir d'avertissement, une sentence. Le commandement nord de Tzahal, tout le cerveau opérationnel de la machine de guerre israélienne dans le nord, a été frappé. La précision, le volume et la destruction qui ont suivi n'ont aucun précédent dans l'histoire militaire israélienne. 5 brigades, pas dégradées, pas perturbées, détruites en tant que formation de combat fonctionnelle, de façon permanente, infrastructure de commandement oblitérée, chaîne logistique sectionnée, communication réduite au silence absolu. Quand je dis détruite, je ne parle pas à la légère, et je refuse aussi de laisser Washington parler à la légère. Une brigade privée de commandement, de lignes d'approvisionnement et de communication n'est plus une brigade. Elle devient un ensemble d'individus armés dérivant dans un vide tactique sans aucune direction. Et maintenant, Israël ne négocie pas en position de force. Israël cherche une porte de sortie qu'il n'a jamais préparée. Apparemment, dire que c'était gérable était plus facile que de le gérer. L'establishment américain de la défense, auquel Israël a fait confiance pendant 15 ans, disait que la menace était gérable. La menace n'a jamais été gérable. Elle grandissait. Les avertissements ont été enterrés sous le confort institutionnel. Voici la partie qui va vous mettre en colère. Et vous avez absolument le droit d'être furieux. Le dossier de ciblage des missiles Khaybar, n'a pas été improvisé. C'était le résultat d'années de travail minutieux du renseignement iranien. L'Iran a cartographié chaque nœud critique, chaque tour relais, chaque centre logistique, chaque installation redondante. La méthodologie d'allocation reflétait un adversaire qui avait étudié l'architecture de Tzahal pendant des années, pas pendant quelques jours. Les installations durcies de grande valeur ont reçu des ensembles de frappes sur mesure, calculées pour une destruction structurelle de l'intérieur vers l'extérieur. Les postes de commandement mobile ont été visés par une saturation de zones conçues pour les éliminer partout où ils opéraient. Voilà à quoi ressemble, en action, une organisation qui se prépare à un engagement précis, et uniquement à cet engagement. Maintenant, permettez-moi de répondre à la question que tout le monde crie déjà. Et le dôme de fer ? La défense antimissile en couche d'Israël est véritablement sophistiquée. Le dôme de fer, la fronde de David et Arrow, combinée en couches successives, elle n'a pas échoué, elle s'est épuisée. Et cette distinction compte davantage que n'importe quelle conférence de presse ne l'admettra jamais. Chaque interception consomme des intercepteurs. Chaque batterie a un cycle de rechargement qui crée une véritable faille. Lorsque 300 missiles volent simultanément, la demande globale dépasse simplement le plafond de débit du système. Aucun système défensif fini ne tient indéfiniment face à un adversaire dimensionné précisément pour l'épuiser. Le résultat ne s'est pas décidé cette nuit-là. Il s'est décidé au fil de 15 années de choix d'investissement concurrents. Israël a construit la meilleure défense antimissile disponible. L'Iran a construit un ensemble de frappes conçues précisément pour l'épuiser. À Washington, ils appellent cela le calcul de la dissuasion. La réalité appelle cela manquer de munitions en premier. Maintenant, le missile Khaybar, non pas la version aseptisée, mais la réalité technique et stratégique classifiée derrière cette arme. Le programme iranien de missiles balistiques poursuit un objectif constant depuis le milieu des années 1990, vaincre les défenses fournies par les États-Unis. Une manœuvrabilité terminale qui déjoue les algorithmes d'interception. Un guidage indépendant du GPS qui se moque de la guerre électronique. Cette navigation sans GPS remonte directement à la capture, en 2011, d'un drone américain RQ, un 7-0 Sentinelle, à l'intérieur de l'Iran. Les ingénieurs iraniens ont passé des années à extraire chaque protocole d'authentification et chaque paramètre de navigation de cette cellule américaine capturée. Ils ont conçu le Khaybar, pour se situer en dehors des profils de menaces exactes
contre lesquels les systèmes de défense israéliens avaient été conçus. L'échec d'acquisition le plus dangereux n'est pas d'acheter la mauvaise arme, c'est d'acheter en fonction du mauvais modèle de menace. Washington gère maintenant des conséquences que ses propres analystes honnêtes annonçaient depuis des années, comme devant arriver exactement à ce point. L'Amérique a la capacité d'agir. Ce qui lui manque maintenant, c'est la volonté politique d'en absorber les conséquences. L'Iran a construit toute son architecture de représailles autour de cette faille entre capacité et volonté, pour la rendre permanente. 5 brigades disparues, le commandement nord dégradé, et l'horloge à Washington bat plus fort que jamais. Mais voici la couche sous cette frappe qu'aucune grande chaîne n'a abordée, et je ne vais pas l'aseptiser. La frappe Khyber n'était pas le plafond de la capacité iranienne. Les évaluations du renseignement disent que c'était un plancher calibré. L'Iran en a montré précisément assez et a délibérément gardé le reste en réserve. Cette retenue est le signal le plus terrifiant de tous. Ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures vient de réécrire toutes les équations de cette guerre. Ce que je m'apprête à révéler ne se trouve sur aucune chaîne, dans aucun briefing, nulle part sur Terre. La variable la plus critique dans cette guerre n'est pas Hormuz. C'est de savoir qui contrôle réellement Téhéran en ce moment. La direction Amman, le renseignement militaire israélien, vient de confirmer ce que les évaluations américaines classifiées cernent discrètement depuis plusieurs semaines. Le gouvernement civil iranien et son armée n'opèrent pas sous un commandement unifié. La fracture est visible. L'assassinat de Khamenei n'a pas affaibli le régime. Il a déclenché une consolidation plus dure du pouvoir de l'intérieur. Son successeur, Mojtaba, n'a pas la stature religieuse, le poids politique et, point crucial, l'autorité de commandement sur le corps des gardiens de la révolution islamique. Le CGRI que détenait son père, dans ce vide de pouvoir, s'est avancé. Le nouveau commandant du CGRI, ce qui a suivi n'a pas été subtil. C'était sismique. Il a affirmé que, dans des conditions de guerre, toutes les décisions critiques de l'État appartiennent aux gardiens de la Révolution et non aux civils. Tout accord que les négociateurs iraniens concluraient à Islamabad peut être purement et simplement bloqué par le CGRI depuis Téhéran. Les conseillers de Trump pensent en privé que l'Iran ne peut pas produire de proposition unifiée. Le régime négocie contre lui-même. Arakchi a déclaré que le détroit était ouvert à la navigation. Le CGRI a répondu en saisissant 2 navires dès le lendemain matin. Un officier du CGRI a diffusé sur une radio ouverte « Nous ouvrons le détroit sur ordre de notre dirigeant, pas selon les tweets de Washington ». Les équipages des navires ont enregistré cette transmission. Une déclaration en direct montrant que le CGRI ne répond à aucune autorité civile. Ce n'est pas une tactique de négociation. C'est une fragmentation institutionnelle qui s'exécute en temps réel, dans des conditions de guerre actives. Voilà donc l'art du deal quand l'autre camp n'est même pas assis à une seule table. 11 hauts commandants du CGRI tués, 6000 hommes perdus. L'organisation est plus agressive, pas moins. L'Iran a reconstruit la direction du CGRI tout au long de son histoire. Le savoir militaire est institutionnel, les commandants sont remplaçables. La campagne de décapitation a accéléré l'ascension des éléments les plus intransigeants de l'Iran, exactement l'inverse de l'intention initiale. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a déclaré publiquement « Le savoir nucléaire ne peut pas être effacé par des frappes militaires. Cet avertissement tient encore aujourd'hui. Ne voyez pas Hormuz comme un simple point d'étranglement géographique. Comprenez-le comme le système d'armes déployé le plus sophistiqué de l'Iran. 20% du pétrole brut et du gaz liquéfié mondiaux passent par ce détroit. Le Brent a dépassé les $100, 50% au-dessus du niveau de l'an dernier. L'Iran n'est pas désespéré. Il saigne l'économie mondiale selon un calendrier délibéré. 230 pétroliers chargés sont piégés dans le golfe Persique. La pression se renforce chaque jour davantage. L'angle du renseignement que presque aucun analyste n'aborde, l'Iran a perdu la trace de mine qu'il a lui-même posée dans le détroit. L'Iran ne peut pas rouvrir complètement Hormuz, même s'il le voulait, il ne peut pas localiser toutes ses propres munitions. Pensez-y,
Des planificateurs militaires de 30 pays se réunissent maintenant pour concevoir une mission de déminage, mais seulement après qu'un cessez-le-feu tienne. Maintenant, comprenez ce que représente réellement la prolongation du cessez-le-feu, non pas sur le plan diplomatique, mais comme pure évaluation du renseignement. Trump a prolongé le cessez-le-feu sans date de fin ferme. Ses conseillers ont averti que retirer l'échéance supprimait toute pression sur Téhéran. L'Iran a utilisé chaque fenêtre de cessez-le-feu précédente pour repositionner ses moyens et attendre que les cycles politiques américains passent, à chaque fois. Rien ne dit mieux pression maximale que rendre l'horloge à l'adversaire. Le Premier ministre pakistanais a remercié Trump d'avoir accepté la prolongation, la qualifiant de cruciale pour la stabilité régionale. Islamabad observe: le ministre pakistanais de l'information attend toujours. Ces mots étaient directs. La réponse de l'Iran à Islamabad est attendue de manière critique. La télévision d'État iranienne a été franche. Aucune délégation n'est arrivée à Islamabad. Le gouvernement civil et le CGRI ne sont pas alignés. Le président du Parlement iranien a qualifié toute la posture de Trump de tentative de transformer chaque table en table capitulation. L'exigence américaine centrale, l'arrêt complet de l'enrichissement et le transfert du stock hors d'Iran a été rejeté catégoriquement et publiquement. Les ultras du CGRI ont déjà déclaré: la prolongation du cessez-le-feu ne signifie rien, Téhéran doit répondre militairement, pas par la diplomatie. Une pression extérieure accrue ne brise pas les régimes fracturés. Historiquement, elle les unifie toujours autour de leurs éléments les plus durs. La Chine observe cette fracture, non pas comme spectatrice, mais comme l'acteur placé pour combler chaque vide laissé par l'Amérique. Si Pékin parvient à négocier le cadre du cessez-le-feu, le dividende stratégique dans les relations avec le Golfe se prolongera pendant une décennie au-delà de cette guerre. La Russie tire des leçons opérationnelles de chaque engagement: volume de saturation, efficacité du guidage, doctrine de ciblage du commandement. Un ancien secrétaire d'État adjoint américain a admis publiquement: les États-Unis n'ont pas atteint des objectifs clés à l'intérieur de l'Iran. L'écart entre les déclarations publiques et ce que les briefings classifiés disent au Congrès s'élargit d'heure en heure, chaque heure. Les États du Golfe recalibrent leur architecture de sécurité, observent, s'ajustent et se couvrent discrètement en direction de Pékin dès maintenant. Chaque jour où Hormuz reste étranglé, les marchés se tendent davantage et la crédibilité stratégique mondiale de Washington encaisse un nouveau coup cumulatif. 30 ans de stratégie américaine oscillant entre pression maximale et engagement ont produit le même résultat. L'Iran a continué de construire. Ce que le commandement du CGRI décidera dans les prochaines 72 heures déterminera si Islamabad produit un accord ou une catastrophe. Cette guerre est loin d'être terminée. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.